Voici l'enveloppe pour l'innovation sociale et les nouveaux business models entre les mains d'Emmanuel Boudbien de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. On vous écoute. Alors, le lauréat de cette catégorie est Envie Autonomie. Envie 35 Autonomie. Ludovic Blot vient nous rejoindre. Il est accompagné de Gérard Briot de l'ESSAT du Pommeraye à Brial-sous-Montfort, un prix Chrysalide qui vient saluer un projet de récupération, de remise en état et remise à disposition de fauteuils roulants et autres matériels médicalisés, usagés et remis à neuf. Ça s'appelle le remanufacturing. Ludovic Blot, tout d'abord, une petite astuce. Oui, parce que Ludovic Blot, ça peut interroger certains parmi vous, donc je voudrais juste apporter cette précision qu'on ne se connaissait pas avant le début de cette soirée et qu'en fait cette homonymie est purement et simplement due à une simple coïncidence qui sans doute tient au fait que les Blots ont été très prolifiques dans la deuxième partie du XXe siècle, notamment dans le Grand Ouest. Donc voilà, je tenais juste à faire cette petite mise au point avant qu'on démarre. Le matériel médicalisé aujourd'hui en France, il est financé par la sécurité sociale uniquement quand c'est du matériel neuf et c'est un énorme gâchis, un énorme gaspillage auquel vous vous affrontez et vous avez décidé de relever ce challenge. Oui, c'est-à-dire que alors pour les achats, c'est-à-dire que sur la location c'est un peu différent, mais sur les achats, le système de remboursement sécurité sociale ne rembourse que si le matériel est neuf et ça entraîne énormément de dysfonctionnements. Donc nous on a été alertés par la société civile, par des associations, sur le fait que, il y avait un énorme gaspillage et effectivement on a lancé des études un peu partout sur le Grand Ouest pour démontrer qu'il fallait à peu près 9 mois entre une prescription et la livraison d'un matériel médical et que dans 30% des cas, quand le matériel était livré, il n'était plus adapté à la personne, soit parce que la pathologie avait évolué, soit parce que la personne était décédée. Or, le système de financement de la sécurité sociale ne permet pas de reprendre le matériel pour le redonner à quelqu'un d'autre. Donc, ne serait-ce qu'avec ce niveau-là, on avait un énorme gaspillage. Et puis, de l'autre côté, on avait des besoins qui étaient non couverts parce que il y a des restes à charge qui sont importants. C'est 13 milliards, c'est à peu près le montant des dépenses d'aide technique en France. Et le reste à charge est à peu près de 7 milliards. Donc, mécaniquement, il y a une grande partie de la population qui se trouve exclue de l'accès à ce type de matériel. Et donc, en fait, on a lancé au départ une étude avec l'ESSAT, le Pommeraye, donc Envie, on est une entreprise d'insertion spécialisée plutôt dans la rénovation d'électroménager, et on s'est dit, à nous deux, on va essayer à la fois d'étudier et puis après d'expérimenter, parce que toutes ces informations nécessitaient de rentrer en cas réel. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on collecte des aides techniques. On a démontré que le gisement était effectivement présent. Donc en 1 an, on a collecté 2200 aides techniques, que sur l'Ille-et-Vilaine. 2, on a démontré qu'on était capable de le rénover. Donc plus de 30% du matériel a déjà été rénové avec des procédures certifiées qualité. Les ergothérapeutes sont venus. Au départ, ils étaient un peu circonspects et puis ils ont été convaincus de la qualité de notre travail. La même chose pour les distributeurs aussi, qui certains sont venus et ont dit finalement vous faites un super boulot. Et puis 3, on a démontré qu'il y avait des besoins puisque tous les trimestres en fait on a 50% de demandes en plus, puisqu'au départ on était très peu connus et petit à petit notre offre s'est vue se faire connaître au niveau de notre territoire. Donc voilà, mais là c'est le premier étage de la fusée parce qu'en fait aujourd'hui l'enjeu c'est de changer la loi. Il faut à minima que la sécurité sociale puisse à minima rénover le matériel rénové, ce qui lui permettrait de faire des énormes économies et d'augmenter le nombre de personnes couvertes, voire de flécher une partie des économies sur ce qu'on appelle les aides humaines, parce que c'est un enjeu phénoménal pour la société de demain. On sait que les plus de 75 ans, la population va tripler d'ici 2060, donc c'est énorme. Et puis de l'autre côté, encore mieux, ce serait de passer à un système de fonctionnalité, d'usage et une sorte de location, d'usage. Oui, de mise à disposition plutôt que de devoir rembourser un achat, et ce qui permettrait de réduire les délais. Gérard Briot, on vous donne la parole un tout petit peu sur cette aventure que vous menez avec Envie 35.
Alors le choix de travailler ensemble, je dirais, il est assez simple. Je reprends sur la question des personnes en situation de handicap. En 1975, il y a eu une loi sur le handicap. C'est parce que les entreprises n'embauchaient pas les personnes handicapées. Aujourd'hui encore, on parle d'inclusion, et puis le taux de chômage des personnes handicapées, il est le double des personnes valides. Donc, on a la tendance en France de cloisonner les personnes. Donc, les personnes handicapées vont dans des ESAT ou dans des entreprises adaptées. Les jeunes qui sont en demande d'emploi vont plutôt dans des entreprises d'insertion, etc. Nous, on est tous les deux convaincus qu'il faut arrêter un petit peu ce cloisonnement. Et si on veut parler de société inclusive, c'est déjà de mixer les dispositifs et faire des choses ensemble. Deuxième chose, souvent, la représentation par rapport aux personnes handicapées, c'est celle par rapport au handicap visible, c'est-à-dire soit les personnes qui sont en fauteuil, qui peuvent avoir toutes leurs capacités par ailleurs, mais aussi par rapport à des personnes déficientes. Or, le handicap invisible, c'est 80% du handicap. C'est vous, moi, aujourd'hui, demain aussi, qui pouvons être handicapés. Et c'est surtout un problème, je dirais, très très important aujourd'hui et aussi en Bretagne, qui est un certain nombre de jeunes qui peuvent faire des études, qui pètent un câble, etc., et qui n'ont pas de solution forcément pour retrouver des emplois. Donc quand on pense emploi, ça peut être aussi de l'emploi technique et pas forcément comme dans la représentation qu'il y a très souvent dans la tête des gens, des ESAT, c'est espaces verts, les petites mains pour faire de la sous-traitance ou du conditionnement. Dernière chose, que ce soit Envie ou que ce soit l'APH de Pommeré qui gère les jardins de Brocéliande, que certains connaîtront sans doute beaucoup plus, c'est aussi être sur des métiers qui sont complètement différents et porteurs de main-d'œuvre. C'est-à-dire que notre orientation à tous les deux, c'est de former des personnes, non pas que pour qu'elles restent dans l'entreprise, mais lorsqu'elles sont qualifiées, lorsqu'elles ont acquis suffisamment d'expérience, qu'elles puissent rejoindre des emplois dans des entreprises, dans des collectivités. Or, ces secteurs-là, techniques, espaces verts, restauration, etc., sont effectivement des secteurs où on manque cruellement de bras. Et je pense que la tension sur le marché du travail aujourd'hui avec la reprise économique va aussi faire tourner les choses par rapport aux chefs d'entreprise qui vont pouvoir aussi regarder ces recrutements-là avec plus d'attention. Ludovic Blo, une dernière question. Un fauteuil, ce que vous changez, c'est non pas la structure. La structure, elle peut durer 10 ans, la structure métallique, et vous changez ce qu'on pourrait appeler des consommables. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, alors si on prend des fauteuils, le châssis peut durer 10 ans, la moyenne d'utilisation c'est moins de 3 ans, malheureusement, donc là encore une source de gaspillage en plus de ce qu'on a dit. Nous en fait, la rénovation c'est pas juste réparer la pièce défectueuse, hein. C'est réparer la pièce défectueuse, mais changer les pièces d'usure, donc ça peut être les accoudoirs, ça peut être les roues, les systèmes de freinage, c'est renettoyer, voire repeindre pour redonner un éclat neuf, et puis derrière aseptiser, ça c'est très important parce qu'on est aussi sur des normes sanitaires, pour redonner vraiment une seconde vie. Tout ça pour un tarif cassé, puisqu'on est entre moins 50 et moins 70% moins cher que le neuf. Jean-Luc Blo, président de Créative. Oui, alors donc, après la petite précision tout à l'heure, je voudrais quand même dire qu'on a au moins 2 points communs quand même déjà dès maintenant. C'est d'abord le goût d'entreprendre, ça je vois que vous l'avez, et puis aussi ce mot envie qui est l'un de mes mots préférés dans la langue française. Donc ça fait déjà 2 points communs parmi tous les autres qu'on pourra retrouver. Je voudrais revenir sur ce parcours que vous êtes en train de lancer là actuellement vis-à-vis de la sécurité sociale. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous en êtes en gros dans ce parcours de prise en charge, parce que j'imagine que c'est pas forcément une tasse de thé et qu'il faut vraiment y aller pour du long terme. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est également, enfin notre challenge, c'est le programme national d'innovation sociale qui s'appelle le French Impact, qui a été lancé par le gouvernement, donc par Nicolas Hulot, d'ici la fin mai, puisqu'en fait ça a été reculé avec les grèves, les jurys n'ont pas pu se réunir pour départager, donc on est toujours en suspense. D'ici fin mai, on saura si on est retenu parmi les 15 projets nationaux. L'enjeu pour nous, au-delà d'avoir un accompagnement pour pouvoir dupliquer le modèle au niveau national, c'est d'avoir la mise à disposition d'un haut fonctionnaire auprès du ministère de la Santé pour pouvoir expérimenter un changement de loi sur plusieurs territoires, dont la Bretagne, afin de démontrer que ce que nous avons mis en avant est effectivement porteur d'impact social, environnemental, économique, pour derrière qu'il y ait une extension de ce changement de loi au niveau national. D'où le côté innovation sociale. Donc pas de substances illicites ou d'anxiolytiques pour vous emmener dans ce parcours marathon de discussion avec la sécurité sociale. Pour l'instant, tout se passe bien, vous êtes dans les clous. Disons que ce programme d'accélérateur d'innovation sociale, ça nous permettrait de gagner, on s'est dit, le plaidoyer, un changement de loi, ce serait entre 3 et 10 ans. Donc très très long. Si en fait on a cette accélération, on gagne 8 ans facile.
Emmanuel, Petite anecdote, en faisant du matériel rénové, si les prix du neuf sont moins 50 à moins 70% du prix neuf, on voulait aussi l'appliquer au niveau de la location. Et là, on est agréé sécurité sociale. Et donc, lorsqu'on a rencontré la sécurité sociale, l'aberration, c'est que le logiciel ne permet pas de louer moins cher que le prix neuf. D'où les anxiolytiques, peut-être, c'est ça. Voilà. Emmanuel Boudbien pour le Dreal Bretagne. Je trouve que, vous m'entendez? Je trouve que c'est vraiment un projet qui est novateur dans la mesure où il permet de proposer une offre alternative et aussi attractive je crois que j'ai trop appris mon texte et en fait je sais plus ce que je voulais dire. Non, une offre attractive à justement l'achat de matériel neuf. Et d'autant plus pour des personnes qui ont parfois des difficultés à s'équiper. Et vous le disiez également, je crois que c'est un projet d'autant plus louable qui veut faire évoluer la loi sur quelque chose qui peut apparaître comme une aberration au niveau législatif. Et je crois qu'en tant que représentant de l'État, de la DREAL, je peux être que entendre le message. Et puis c'est aussi un projet qui s'inscrit pleinement dans le cadre de l'économie circulaire, puisque ce projet effectivement favorise la question du réemploi. Et donc c'est un sujet qui est ô combien d'actualité, dans la mesure où effectivement on atteste la sortie de la feuille de route sur l'économie circulaire qui est sortie à la fin du mois dernier. Et puis enfin, je trouve que c'est un projet aussi donc créateur d'emplois et à destination de personnes qui sont parfois éloignées de l'emploi, personnes handicapées, demandeurs d'emploi de longue date. Donc je trouve que c'est un projet vraiment honorable. Donc félicitations à vous. Okay. Dernier mot, Hervé Daniel. Et puis aussi, 80% des aides techniques sont importées. Hein, elles viennent des États-Unis ou d'Asie. Et le fait de leur donner une seconde vie, eh ben, c'est aussi, je dirais, d'aller vers moins d'import de matériaux. On n'a pas de mine ici, quoi. Donc il faut donner une seconde vie aux matériaux. Bravo. Bravo pour cette initiative. Félicitations. Tenez bon.